Là, là, voilà, tu vois, je commence la vidéo. Voilà, voilà, je te disais que, voilà, quoi, c'est terrible, quoi. C'est terrible. Et heureusement qu'on a le cannabis, pour tenir, quoi. Enfin, tenir, entre guillemets. Mais ça nous aide quand même à surmonter certaines angoisses. Voilà. Et des angoisses qui viennent sûrement, pour certains, ça vient la nuit, ça vient. Il y en a même qui font des angoisses le jour. Mais bon, ça les aide un petit peu à surmonter cette chose-là qui te persécute. Tu vois. Voilà. Remarque, il vaut mieux être persécuté parce que, par ça que d'être persécuté par l'amour. Hein. Voilà, c'est moins grave. C'est moins grave. Mais bon, on s'y habitue. Enfin, on s'y habitue. L'être humain est fait pour. L'être humain s'habitue à tout, tu sais. Demain, il peut y avoir la famine, il peut y avoir la guerre, tout ce que tu veux. Mais les hommes se redresseront toujours, 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 toujours et toujours. Toujours. Ça fait des milliards d'années qu'on. Voilà, quoi, je veux dire, c'est. Il faut qu'on fasse une planète heureuse. Comprenez, une planète heureuse. C'est pas une planète qu'on pourrait, voilà quoi. C'est pas une planète bling bling où c'est qu'il y aurait encore des pauvres, des riches. Non, 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 non. Là, je suis pas d'accord. Voilà, tout le monde pareil, exactement pareil. Voilà, le partage des richesses, il y en a assez pour tout le monde, tous les citoyens. Moi, je proclame, je signe que tout citoyen sur Terre, du plus petit au plus grand, ait sa voiture, ait sa maison, de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Et ils travailleront pour nous. On leur donnera du travail à faire. Voilà, n'importe quoi, du terrassement, du machin. Mais ils auront aucune paye. Voilà, puisque on leur a donné un appartement, une voiture, suffisamment d'argent pour survivre à leurs besoins, des billets de voyage, tout, ils partent en vacances quand ils veulent, et voilà. Et la terre entière devrait être comme ça. Voilà. Il faut arrêter les profits, les machins, les. Voilà. Là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai l'esprit clair. Hein. Quoique j'ai fumé un petit joint, là, ça me donne un petit peu de force pour parler, parce que sinon, je risquerais d'être désagréable. Bon, on dirait que la connerie, c'est universel. Hein. C'est pas. Mais bon. Ouais. Ça va faire un an, là, bientôt, là, que maman est partie au ciel. Oui. Un an. Ouais. Ouais. Je l'ai vu monter dans un rêve, un beau rêve. Elle était dans un train avec sa petite valise et elle montait vers le ciel dans les nuages. Et moi j'étais à côté d'elle, le bras tendu dans les nuages. J'étais juste à côté d'elle et je la suivais. Mais bon, j'étais pas dans le train. J'aurais bien voulu être dans le train. Mais c'était un rêve. Tu vois. Ouais. Le paradis. Comme a dit, tu mettras ma petite statue de Bernadette dans la boîte. J'aime pas dire le cercueil. Cercueil, ça fait. C'est morbide. Dans la boîte. Alors j'ai mis sa petite statue et tout. Et ouais. La dernière fois que j'ai vu, maman, elle était à l'hôpital. Elle était à Bretonneau, elle était bien encore. Enfin, elle était bien. Elle commençait à diminuer de jour en jour, de mois en mois, d'heures, en minutes, en secondes. Ça commençait. Et puis, l'avant-dernier jour qu'elle parte,
il y a... J'ai un mauvais pressentiment. Un mauvais pressentiment. Je me rappelle plus ce qu'il m'avait dit le docteur. Il m'avait dit que ça, oui, ça allait très très bien. Là, je suis rentré. 3h30 du matin, je lui ai attendu pas. Coup de téléphone, je réponds pas. Je savais que c'était le moment qui était parti, qui était décédé. Et le lendemain matin, c'est moi qui ai appelé le numéro de téléphone à 9h. Je dis oui, c'est M. Roy. Je dis excusez-moi si j'ai pas répondu. Je savais que maman était partie. Je dis merci M. Roy, top, tu vois. Ouais. Paix à ton âme, maman, paix à ton âme. Ouais, paix à ton âme. Il n'y avait pas beaucoup de monde, tu sais. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait pas beaucoup de monde. Il n'y avait même pas la Suzanne. Il n'y avait même pas la Suzanne. Tu te rends compte, toi? Il n'y avait même pas la Suzanne. Elle, maman. Attends, t'inquiète. T'inquiète. Ouais. Il y a un petit coup de folie, je vais monter à Château, t'inquiète. Oh. Pas un petit coup de folie. Non, pas un coup de folie, mais bon. Putain, les 50 €, il exagère, là. Enfin, bref. Ouais, c'est pas grave. Dire qu'avant j'y allais en moto, j'y allais en... Voilà. Toi, la première que j'ai eue, la Mégane, je l'aimais bien, la petite Mégane. Alors, dès l'instant que j'ai tapé la route, là, en revenant, ah, j'ai dit ça, c'est pas bon. Mauvais présage. Ah bah ça n'a pas raté, le pare-brise cassé, j'ai jamais changé. Sinon, elle était bien, elle avait un bon moteur, hein. C'était bien. L'intérieur était bien. À part quelques trucs qui déconnaient, que j'avais fait réparer, le digital. Bah pareil, Choupette, il va falloir qu'il me le fasse, là. Le digital. Eh ouais, parce que s'il me fait pas le digital, là je vais être dans la merde, là, tu vois. Là je vais être dans la merde. Ouais. Là je vais être dans le caca boudin, tu vois. Dans le caca. Ouais. Dans le caca. Oh, je te vois. Oh, je te vois. Je te vois. Je te vois. Je vois, je vois. Ouais, enfin tout ça, mon petit père, tu sais. Eh ouais, j'ai du soleil. Ah oui, hein, j'ai un peu... je sais pas, je t'ai pas demandé. Ah bon. Ouais. Bon, bah, demain matin. €36 000. Elle est magnifique. Mon père avait exactement la même. J'adore la couleur. Le bleu sombre et les jantes, ça met en avant sa sportivité. Bah, c'est vrai qu'on voulait ramener cette petite touche un petit peu racing finalement, tout simplement déjà avec des petites jambes d'abeilles qui sont bien sympas avec le centre Gold. Et puis aussi on voulait la rabaisser par les suspensions. Donc là, pour moi, elle est juste parfaite comme ça. Il y a la Castilla, vous voyez un peu tous les éléments, les petites baguettes, les moulures, les pare-chocs, tout ça a été peint vraiment par un procédé de peinture un peu plastifié. En fait, ce procédé, le jour où on en avait marre, et revenir à la version d'origine en retirant le film tout simplement pour trouver les chromes d'origine. Et attention, il n'y a pas que le design. Bah non, attendez, je vous montre un truc. Là, je pense que ça vaut la peine que vous jetez un œil au moteur. Alors, attention les yeux. Hein. Ah, regardez, ce moteur qui est tout détaillé. On n'a pas les câbles d'origine, on a les double Weber. On a un radiateur en aluminium, on a un connecteur haute performance. Et puisque vous ne voyez pas, dans le moteur, forcément, il y a un arbre à câble qui a été retaillé. Donc là, vous êtes plus
sur une bonne vingtaine de chevaux supplémentaires par rapport aux 150 chevaux qu'il y a d'origine. C'est top. Bon alors, qu'est-ce que vous en dites? Moi je pense que là, on a tous les arguments. On est d'accord? 36 000 euros et là. Moi je vous propose 33 000 de suite. Ah, vous passez de 36 000 à 33 000 euros? Ça va être compliqué ça. Ah non, non, non. Non, ça c'est pas possible. Alors écoutez, c'est pas compliqué, je vous fais une dernière offre. Je leur propose à 35 000 et c'est vraiment à prendre ou à laisser. Je ne changerai plus mon tarif. Vous avez quand même une voiture qui est exceptionnelle. Des 240 Z dans cet état-là, avec tous ces accessoires, aussi belle que ça, vous n'en trouverez pas beaucoup en France. C'est vrai qu'il n'y en a pas deux comme ça dans le monde. Qu'est-ce que vous en dites? 35 000 euros et là vous. Une fois, deux fois, ok. 3 fois, c'est bon? Super. Bon, je pense que vous n'allez pas être déçus. Elle est quand même exceptionnelle. Félicitations. Cette Datsun 240 Z, c'est un projet dans lequel on s'est vraiment beaucoup investi avec Coronet. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Tout ce qu'on avait en tête. Du coup, forcément, la voir partir, ça fait un petit pincement au cœur. Mais bon, au moins, on aura réussi à faire un heureux. Et au passage, on aura fait un bon bénéfice de 5 500 euros. Ah ouais, quand même. 5 000 euros de bénéfice. Ah là, c'est valable. Oh la loose. Quand les autres comptent sur vous, vous pouvez compter sur Toyota Professional. C'était votre programme avec le Toyota Pro Ace City. C'était votre programme avec l'appli de covoiturage Blablacar. Des frais en moins et bien plus que ça. Blablacar, Blablacar. C'était votre programme avec Winamax. Winamax. Je peux pas manger ce soir. Hein. Je peux pas manger. Hein. C'était Winner Dealers en toute simplicité, avec Motrio et ses 1000 garages multimarques. Motrio, simplifions l'entretien auto. Le tonnerre, fleuron de la marine française, tout de suite sur RMC Découverte. Ce week-end sur RMC Découverte. Je peux me faire de la purée. Je peux me faire de la du poulet comme ça. Ça c'est cool. Ouais, ça c'est cool. En mer de Chine, les survivalistes aimeraient bien s'en sortir. Ouais, alors, les survivalistes. Hein. Bon, attends, on va peut-être mettre un petit raccourci quand même. Comment dirais-je Bah ouais, j'aimerais bien trouver. Attends, bouge pas. C'est le bordel là-dedans. Attends. Ah, bah ils sont là. Ah, ça c'est le. Entre deux discussions, profitez de votre Ça c'est le grand. avec l'appli Hop, viens voir papa. et bien plus que ça. Blablacar. Retrouvez votre programme avec Winamax. C'est par là. Hein. Ah bah si, c'est par là. Au large, un navire à la silhouette futuriste. Un bâtiment de commandement high-tech, à la fois porte-hélicoptère géant et navire amphibie. Bon, bah alors c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Si c'est pas celui-là, c'est celui-là. Tu vois? Exact. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Et voilà. C'est vraiment un couteau suisse. Ah oui. Nous allons découvrir ce qui se cache derrière ce porte-hélicoptère Ah, capable de